On est à Sucé-sur-Erdre. C'est une petite localité à côté de Nantes, au-dessus de Nantes. Et si je t'emmène là, c'est pour te faire découvrir quelque chose de complètement insolite. Les enfants demandent souvent une histoire de fée, une histoire d'ogre ou de sorcière. Autrement dit, un conte et plus particulièrement l'un de ces contes folkloriques qu'ils ont le plus fréquemment l'occasion d'entendre. Le Petit Poucet, Cendrillon, La Belle au bois dormant. Au fil de ces années qui passent, nos yeux d'adultes ont perdu ce regard d'enfant, avec des yeux qui pétillent en regardant les lumières de la magie de Noël. Dans cet épisode, je vais essayer de te faire retrouver ce regard, retrouver ton âme d'enfant, au travers des constructions d'un homme, Fernand. Rentrons à présent dans un univers, dans son univers, en retrouvant ce cœur et ces yeux d'enfant que la vie actuelle nous a fait oublier. Je t'emmène voir une maison un petit peu singulière. C'est une propriété privée. Le monsieur a 92 ans et il a fait ça tout seul avec ses mains. L'histoire commence en 1984, alors que Fernand Biel vient de prendre sa retraite, prit la décision, avec son épouse Josiane, de réaliser un rêve. Et il cherche un lieu pour le construire. Il va trouver une maison avec 5000 m² de terrain. Puis le chantier démarre. Et il va durer plus de 35 ans. Bienvenue à la maison de Blanche-Neige. À 20 ans, Fernand quitte Lourdes et marche dans les pas de son père, en rejoignant lui aussi les compagnons du Tour de France. Plus tard, il va tenir et décorer le célèbre bar nantais, le Centeuil, avec son épouse, jusqu'à sa retraite. Puis il trouve ce lieu pour construire son rêve, cette maison, aménager ses jardins. Et il a la place pour faire tout ce qu'il rêve. Et le chantier démarre. On l'a comparé au facteur cheval de Sucé. Et il met les pieds dans les pas de son père. Ce père qu'il a tant admiré, parce qu'il faisait plein de choses. Si vous allez au château fort de Lourdes, il y a un petit village dans le style que Fernand a construit. Et en regardant bien, tu trouveras les initiales RB. René Biel, le papa de Fernand. Et le savoir-faire de son papa l'a inspiré. Et il l'a amélioré. En y mettant tout son cœur et son amour, il va y créer cet univers. Un univers de contes de fées. L'univers de Blanche-Neige. Alors, c'est pas impressionnant ? Fernand a gardé dans son cœur les Pyrénées, qui lui ont servi d'inspiration. Pierres, murets, innombrables sentiers entrelacés, serpentant jusqu'à l'eau, dépaysent le promeneur qui veut s'aventurer dans ce bois. Et il y a planté presque tous les arbres, si bien que presque 50 espèces d'oiseaux y nichent dedans. Il ne faut pas oublier Josiane, son épouse, qui lui a donné la main pour construire tout ça. Elle lui a permis de mener à bien ce travail. Aujourd'hui, elle n'est plus là. Elle est décédée en 2019. Et c'est ensemble qu'ils ont pris la décision. Quand Fernand ira rejoindre Josiane, tout le domaine ira à la commune pour que cette œuvre continue à vivre, que l'on puisse encore la visiter. Ainsi, ce don particulier de cette propriété dont le moindre coin est aménagé, mis en scène, à l'extérieur comme à l'intérieur de la maison elle-même. Boiseries, poutres chevillées sans pointe ni clous, escalier en peuplier, s'élançant vers la charpente. Chaque détail est soigné, chaque passage un paysage en soi. Et l'ensemble est tout simplement extraordinaire. Un legs de contes de fées qui demandera de l'attention et du savoir-faire à la commune pour le préserver, car il ne veut pas que des promoteurs rasent tout et construisent des immeubles
dans ce jardin de contes de fées, parce que c'est l'œuvre de toute une vie, l'œuvre de Fernand et de son épouse, Josiane. Malgré ses 92 ans, Fernand descend toujours, tous les jours, dans cet immense jardin au bord de Loire, pour l'entretenir, enlever les mauvaises herbes et se projeter dans un monde parallèle, entouré par les statues des 7 nains, et celle de Blanche-Neige, bien entendu. Mais la maison de Blanche-Neige, qui a pensé à donner ce nom? Eh bien, ce sont les habitants du quartier qui lui ont choisi ce nom. Il a fini par s'imposer, parce que cela correspond bien à l'esprit du lieu. Et parce que cela ne surprendrait personne de voir les nains du conte des frères Grimm rentrer du boulot en sifflotant. Et en venant voir ce jardin de contes de fées, tu croiseras peut-être Fernand. Même s'il aime voir briller les yeux des gens et des enfants, il n'a qu'un seul regret. Que son père, René Biel, lui aussi baptiseur et compagnon du Tour de France, ne puisse pas voir le fruit de son travail. Fernand peut se targuer et être fier d'avoir construit plus qu'une simple maison, une œuvre d'art qui traversera les âges. Et cet univers de contes de fées, miniatures et fourmillant de petits personnages, qui attirent le regard sur ce jardin, pas comme les autres, de la ruelle Tassin, à Sucé sur Erdre, et fait replonger immédiatement et instantanément en enfance. Et c'est pour cela que Fernand et Josiane ont imaginé et construit cette maison et ce jardin extraordinaire. J'espère que ça t'a donné envie de venir voir ce lieu. Ne traîne pas trop, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Si ça va être revendu et à la place on va peut-être construire des immeubles. J'espère que la vidéo t'a plu. Tu retrouveras tous les détails dans la description et le point Google Maps. Et n'oublie pas, l'important, c'est pas la destination, l'important, c'est les gens et les lieux que tu vas rencontrer sur ta route. Allez, ciao!